4h35. Voilà. En fait, je suis à l'hôpital comme vous le voyez parce que j'ai eu de très grosses douleurs abdominales. J'ai eu très mal au ventre. J'ai mon ventre qui a doublé de volume. Voilà, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est un peu dans le flou. On attend. Enfin, je suis arrivée aux urgences vers. Je sais pas quelle heure c'était. Honnêtement, je sais pas quelle heure c'était. Mais ça devait être 1h30, 2h. Et j'ai eu une prise de sang assez rapidement. Et là, je suis encore un peu essoufflée quand je parle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'étais essoufflée quand je parlais. Et même quand je parlais pas, j'étais essoufflée. J'avais du mal à respirer. J'avais mal au ventre. J'ai le ventre qui est tendu et dur quand on le touche. Il est dur. Et puis il me fait mal. Et du coup, il me faisait tellement mal que voilà, on a dû me redonner de la morphine. Mais je tiens à préciser que, attention, ce n'est que provisoirement. C'est que pour comment dire, oui, provisoirement quoi, c'est que c'est que comment on dit, je perds mes mots parce que je suis fatiguée, mais c'est passager, voilà. C'est pas quelque chose que on va me redonner à la suite toutes les 4 heures comme avant, tous les jours. Et voilà. Alors là, c'est vrai que j'ai l'air un peu shootée, mais c'est normal, c'est parce que voilà, j'ai eu de la morphine et c'est des effets de la morphine. Et voilà. Mais normalement, après, ça devrait aller mieux. Et voilà. Mais j'avais tellement mal, vous pouvez pas savoir. J'en hurlais tellement j'avais mal. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et là, on attend les résultats de la prise de sang. Et là, j'attends de voir le médecin pour savoir ce qui se passe. Mais on pense que c'est peut-être des gaz qui sont à évacuer parce que j'ai des gaz. Mais il ne peut-être pas que ça. Enfin, on ne sait pas trop. C'est compliqué pour l'instant de savoir. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais vous prendre pour cette journée. Je sais pas quand est-ce que je vais sortir. Je pense que je vais quand même sortir dans la journée. Enfin, j'espère. Voilà. Là, ils m'ont mis 3 fois de la morphine depuis que je suis là. Oui, 3. 3, oui, c'est ça, je crois. 3 fois. Et alors, j'ai demandé à avoir de l'acupan parce que l'acupan, c'est un peu moins fort. Mais il voulait pas parce que
j'avais tellement mal que pour eux c'était mieux d'avoir directement la morphine. Et voilà. Donc voilà. Et voilà. Euh, donc là je vais me reposer. Et parce que du coup, mine de rien, j'ai pas dormi de la nuit avec tout ça. Là, ça va, j'ai un peu moins mal. Parce que tout à l'heure, c'était vraiment terrible. Mais c'était vraiment horrible. J'étais vraiment mal. Et voilà. Donc voilà. Là, ça va un peu mieux quand même. Euh, voilà. Donc, je sais plus ce que je voulais vous dire encore. Et si ça me revient pas, je vous reprendrai la caméra. Voilà. J'attends de voir le médecin pour savoir ce que j'ai. Et si ça va, si les résultats de la prise de sang sont bons. Si l'examen clinique est bon. Si ça va à peu près, je peux sortir. Et ben, je pourrais sortir. Si c'est que des gaz, entre guillemets, et ben, je pourrais sortir. Mais le problème, c'est que si c'est des gaz, il faudra bien trouver un moyen de les évacuer. Et ça, bah, faudra voir avec le médecin comment faire. Donc voilà. Voilà. Bon. Et ben, je vous dis à plus tard. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit du coup. En fait, je suis à l'hôpital depuis, je sais pas quelle heure c'était, mais c'est mon père qui m'a emmené aux urgences. Parce que ça allait pas du tout. En fait, on a appelé le 15 une première fois, le SAMU. C'était vers minuit moins 10. Et elle nous a conseillé de mettre une bouillotte sur mon ventre. Et moi, j'ai toujours des bouillottes à droite à gauche. Sauf que là, bah, on ne la trouvait pas. Et mon père, il a retourné ma chambre pour la trouver. Et, et il l'a trouvée et il me l'a mise. Sauf que ça marchait pas. Donc du coup, ben, euh, on a rappelé le 15. Mais elle avait dit qu'elle nous rappellerait. Donc c'est important pour la suite de l'histoire. Donc du coup, nous, on a rappelé le 15 parce que pour savoir quoi faire. Parce que ça allait toujours pas. Et à chaque fois, on a attendu longtemps. Et ça, à chaque fois, ouais, ça a été pénible d'attendre. Et voilà. Et du coup, ben, j'ai mon père a expliqué ce qui se passait. Et puis, du coup, le médecin a dit qu'il fallait que j'aille aux urgences. Et du coup, mon père m'a emmené. Et arrivé aux urgences, on a reçu un appel du 15. Donc c'était le médecin qu'on avait eu avant qui avait dit qu'elle nous rappellerait. Donc du coup, elle nous a rappelé pour savoir comment ça allait avec la bouillotte. Sauf que ça allait, comme ça allait pas avec la bouillotte, et qu'on avait rappelé entre-temps, bah du coup entre-temps on était revenu, euh, on était retourné aux urgences. Et voilà. Et du coup, ben, donc c'est mon père qui m'a emmené aux urgences. Et de là, j'ai été prise en charge.
perfusion, scope. Là, je suis scopée parce que comme j'ai des difficultés respiratoires, enfin j'avais des difficultés respiratoires, et ben j'étais scopée. Maintenant ça va un peu mieux. Donc voilà. Mais voilà, et puis j'ai pas faire attention aussi. Voilà. Et puis la perfusion. Voilà. Voilà. Et ben voilà. C'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà. Et ben je vous dis à plus tard. Il est 5h45. Du coup, j'ai appris que j'allais passer un scanner pour voir si j'avais pas une occlusion. Honnêtement, je pense pas que j'ai une occlusion parce que je pense que je pense que je serai pas dans cet état-là. Enfin, c'est vrai que j'ai mal, mais et on me donne des antidouleurs, donc du coup, c'est supportable. Mais ce que je veux dire, c'est que si j'avais une occlusion, je pense que je me donnerais de douleur, même avec les antalgiques. Enfin, je pense. Et du coup, je pense pas avoir une occlusion intestinale. Après, j'en ai jamais eu, donc du coup, je peux pas vraiment savoir. Voilà. Donc voilà, là, je sais que je suis à peu près soulagée, même si j'ai encore mal. Là, ils sont en train de me passer du paracétamol. On peut voir ça là-haut. Et voilà. Et puis sinon, j'espère que c'est vraiment pas ça et que je vais pouvoir rentrer chez moi parce que c'est bien pénible. Je vous avoue que là, je commence à... Oups, je vous avais perdu. Je disais, je commence à en avoir un peu marre. Là, des hôpitaux, entre l'hospitalisation de 4 mois et je suis à peine sortie et je me retrouve à l'hôpital pour une suspicion d'occlusion intestinale. Ça fait un peu beaucoup. Donc voilà. Mais bon, ça devrait le faire. Ça devrait aller. Donc voilà. J'avoue que là, je suis un peu shootée au médoc. Donc je vais aller me reposer. Et puis je vous reprendrai tout à l'heure pour vous donner des nouvelles. Voilà, je vous dis à plus tard. Coucou, bon il est 11h moins quart. Là, je suis en train de manger mon porridge. Voilà, donc j'attends qu'il refroidisse un peu. Je suis rentrée de l'hôpital, donc du coup, au final, ils m'ont fait un scanner. En fait, j'ai failli partir avant. J'ai fait signer une décharge et partir avant parce que j'avais un rendez-vous à 11h à la maison et du coup je pouvais pas me permettre de déplacer ce rendez-vous. Voilà, je voulais pas louper ce rendez-vous, donc je voulais vraiment partir de l'hôpital et en soi j'aurais pu décaler le rendez-vous mais je voulais pas. Et du coup, j'ai pas voulu passer le scanner. Et finalement, j'ai accepté de passer le scanner en me disant que, vu l'heure, comme ils allaient me prendre tout de suite, ils m'ont dit qu'ils allaient me prendre tout de suite.
bah, ça allait sûrement le faire niveau horaire. Voilà. Et que je pouvais sûrement faire en sorte euh, de faire le scanner et d'avoir les résultats après à la maison. Euh, voilà. Et puis finalement, j'ai pu avoir le scanner et puis les résultats après dans la foulée. Donc voilà. Et puis j'ai même pu du coup avoir le scanner, les résultats et on m'a même fait un lavement. On m'a même fait un lavement à l'hôpital parce qu'en fait il s'est avéré que j'avais un trop plein de constipation qui comprimait mon diaphragme et c'est ça qui faisait que j'avais du mal à respirer et que j'étais essoufflée et que ça allait pas en fait, que ça m'empêchait de respirer correctement et que ouais, j'étais vraiment pas bien en fait, vous m'aurez vu hier, j'étais vraiment dans un sale état. Euh, je souhaite vraiment à personne ce que j'ai vécu hier, même pas mon pire ennemi. Euh, J'étais vraiment mal et voilà. Donc du coup, comment dire. Donc du coup, voilà, alors je sais plus le terme exact qu'il m'a dit, mais voilà, en gros c'est un truc de constipation qui fait que ça a comprimé la cage thoracique ou un truc comme ça. Enfin, le diaphragme, pas la cage thoracique, mais le diaphragme, voilà. Et du coup, voilà. Du coup, il m'a prescrit des lavements, des laxatifs et, et puis comme j'ai eu un bilan sanguin, euh, le bilan était pas très bon. Il m'a prescrit du tardiféron parce que comment dire, le, je suis fatiguée, je suis désolée, mais je suis vraiment fatiguée. J'ai pas dormi cette nuit du coup. Enfin, j'ai pas beaucoup dormi. Je suis en anémie, j'ai 9 d'hémoglobine, donc du coup, je suis vraiment fatiguée. Il y a ça aussi qui joue sur la fatigue. J'ai 9 d'hémoglobine, donc il m'a prescrit du tardiféron. Donc voilà. Et ouais, voilà. Voilà, voilà. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vais manger mon porridge tranquillement. Et puis je vous dirai je vous dis à plus tard. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Je vous reprendrai plus tard. Voilà. Je vous dis à plus tard. Bon, et ben, alors déjà, je trouve que mon ventre il a baissé de volume. Donc ça c'est déjà pas mal. Et puis, comment dire. Donc là je prends un complément alimentaire. Et puis voilà. Donc voilà. Donc là je mange mon complément alimentaire.
Voilà, et là je vais... Et là, je vais faire mes injections de corticoïdes et de comment ça s'appelle, et d'acupuncture. Donc il faut juste que je les retrouve. Elles sont dans ma poche. Ok. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon Ifopam. Je remets tout ça dans ma poche. Hop. Bah. Alors, donc, il me faut une aiguille de 2 ml pour le Nefopam et une aiguille de 5 ml pour les corticoïdes. Et voilà. Est-ce que j'ai un pansement? Alors, je vais mettre un pansement. Donc, il me faut une compresse. Voilà. Et du sparadrap. Sachant que c'est celui-là, donc hop. Je vais prendre en entier parce que lui il est trop merdique à couper en deux. Donc voilà. Hop. Là, si je vous montre pas, je l'ai préparé, je l'ai juste mis là-dessus pour le préparer. Voilà. Alors, le Solumédrol, c'est toujours galère. On va y arriver. Hein. L'acupuncture, vous connaissez. Je vais pas vous faire un dessin. Je vais arrêter là parce que ça fait déjà 20 minutes. Parce que ça fait déjà 20 minutes que je filme. Je vous dis à plus tard. Je filmerai quand je piquerai. Je vous reprends tout ça tout de suite là, mais le temps que je préparais tout, comme ça
le temps que je prépare, je filme pas et tout parce que là c'est trop long sinon. Voilà, je reviens tout de suite. À tout de suite. Bon, alors, du coup, j'ai préparé donc les seringues. Donc je vais vous montrer les injections. Donc c'est toujours un peu... Oups. C'est toujours le même rituel. C'est toujours la même chose. Donc là, c'est le Solu-Médrol. Hop. Ah oui. Je mets d'abord la petite compresse. Je mets toujours la petite compresse avant, comme ça au moins c'est fait. Hop. Voilà. Et ensuite je pique par-dessous. Voilà. Donc, voilà. Et là tu pends. Voilà. Et comme ça, le fait qu'il y ait déjà la compresse, bah comme ça, quand j'enlève l'aiguille, et bah, il y a déjà la compresse et si ça saigne, ben j'ai déjà la compresse pour essuyer, si ça saigne, enfin, vous avez compris, je sais pas comment expliquer, mais vous avez compris. Je suis fatiguée là, voilà, je suis fatiguée, voilà, je suis pas très bien. J'ai eu, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, j'ai eu de la morphine tout à l'heure et du coup je suis pas très bien
parce que bah, j'ai eu des grosses douleurs au ventre dans la nuit. Et j'ai dû être sous morphine dans la nuit, mais ponctuellement. Ça ne devrait pas se reproduire normalement. Et j'espère pas. Et voilà. Mais voilà. Bon, et ben, je vais ranger tout ça. Voilà. Ça, c'était ma bouillotte pour cette nuit qui n'a fait aucun effet pour le coup. D'habitude, ça m'aide, mais là, elle a fait aucun effet. Donc voilà. Et, et puis, sinon, d'habitude, elle m'aide un peu, mais là, pas du tout. Et là, je vais me reposer un petit peu. Voilà. Je vous dis à plus tard. Je vais juste vous montrer Cookie parce qu'il est trop mignon. Regardez comme il est trop chou. Regardez-le comme il est trop chou. Cookie. Cookie. Il fait son poche, il dort. Voilà. Bon, et je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis à plus tard. Me revoilà quelques jours plus tard. J'ai complètement oublié et enfin surtout j'étais épuisée, donc j'ai pas fini le vlog. Voilà, donc j'espère que ce vlog vous aura plu. Depuis j'ai mes laxatifs, donc ça va. J'ai plusieurs laxatifs, donc voilà. Et puis et mon ventre a encore diminué de volume, donc c'est pas plus mal. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire et à vous abonner en activant la cloche des notifications. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye.